voulez décorer votre maison avec les 10 principales tendances qui sont à la mode cette année, les dernières inspirations, des idées pour votre maison, pour votre appartement, pour décorer et en plus économiser sur votre décoration. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment spéciale. Tu ne peux pas manquer ces conseils que je vais te donner maintenant. Salut tout le monde, ça va? Je suis Edipo, architecte, et je veux vous montrer et vous parler un peu maintenant, dans cette vidéo, des 10 principales tendances de design d'intérieur pour décorer votre maison dès le début de cette année. Et le meilleur dans tout ça, c'est en économisant. Ce sont des décorations que vous envisagiez peut-être déjà lors de la rénovation ou construction de votre maison. Je vais te donner un autre point de vue pour t'aider à économiser. Revêtement, sol et murs dans les salles de bain. Le même revêtement, celui que tu as utilisé pour ton sol, tu vas l'utiliser sur les murs. C'est bien ce que tu as entendu. On a une tendance forte dans la décoration, un bon engagement, disons-le comme ça, des gens qui aiment beaucoup, des clients, d'utiliser le même revêtement au sol, d'accord? Utiliser le même sur les murs. Mais il y a une grande différence ici. Généralement, ce qui va au sol de la salle de bain est satiné. Et il y a beaucoup de clients et beaucoup de projets qui ont l'habitude d'utiliser le même, n'est-ce pas, le même grès cérame sur le mur en finition satinée. Il y a d'autres clients qui préfèrent utiliser, n'est-ce pas, le poli, celui qui est plus brillant, sur le mur. Mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le même modèle au sol et au mur, même si c'est dans des dimensions différentes. Par exemple, utiliser un 90 x 90 pour le sol et un 60 x 20 pour le mur. Cependant, c'est le même modèle de revêtement, le même modèle de grès cérame. Pratiquement toutes les marques proposent ce style de modèle de grès cérame. Il y a un carrelage au sol et un autre sur le mur. Vous pouvez aussi utiliser la même taille, 90 x 90 au sol et au mur. Mais c'est un style, c'est une grande tendance, n'est-ce pas? On y est déjà habitué. Ce style de décoration est déjà familier, mais il arrive en force et ce sera vraiment sympa. Si vous le souhaitez, utilisez le même revêtement pour le sol et le mur de votre salle de bain. Des tons de grège dans la peinture de votre maison. Elle était déjà très tendance il y a quelque temps et cette année, elle revient en force dans la peinture, dans les couleurs de votre maison. Tu te demandes sûrement, Edip, c'est quoi les tons de grège? Toi qui me suis ici depuis longtemps, tu sais que quand je vous propose des contenus pour vous indiquer des couleurs, pour peindre l'intérieur ou l'extérieur de votre maison, je parle toujours des tons de grège, d'accord? Mais pour résumer, juste pour que ce soit facile à comprendre, qu'est-ce qu'une teinte de grège? Imagine que tu n'aimes pas une teinte de gris, ce que je doute parce que les tons de gris sont très beaux, ou alors que tu n'aimes pas les tons de beige. Édipe, je n'aime ni les tons de gris ni de beige, mais je ne veux pas non plus une maison toute blanche. C'est là qu'entrent en jeu les tons grège, qui sont, à mon avis, un juste milieu. Entre un ton de gris et un ton de beige, et cette teinte où tu ne veux pas tout laisser en blanc, c'est là que les tons grège interviennent. Il y a plein de couleurs magnifiques, très jolies, des tons clairs, des tons moyens, que tu peux combiner ces couleurs pour peindre ta maison à l'intérieur comme à l'extérieur. D'accord? Ça marche pour les deux situations, ce n'est pas seulement pour l'intérieur de ta maison. Il y a des vidéos ici sur la chaîne, d'ailleurs je vais te laisser, ici dans la description, quelques liens de certaines vidéos que j'ai déjà partagées avec vous, avec des couleurs tendances pour cette année. Peut-être que ça va t'aider à choisir la couleur, n'est-ce pas, la peinture de ta maison. Concept industriel avec du béton ciré au sol et au mur. Et je vais même plus loin, d'accord? Un projet où tu utilises le béton ciré au sol, au mur et au plafond, à condition qu'il soit dans une teinte claire de béton ciré. Et là, tout à coup, tu choisis un mur dans ton espace, dans ton salon, ce grand salon spacieux avec une double hauteur sous plafond, n'est-ce pas? Ouvert sur la cuisine. Tu y vas, tu fais l'application, n'est-ce pas? Tu fais appliquer le béton ciré au sol, sur les murs et au plafond. Tu mets des menuiseries noires, n'est-ce pas? Et soudain, les détails de l'encadrement de la porte aussi. Ah, Oedipe, j'ai aussi aimé mon plan de travail noir qui allait bien avec ma teinte de gris. De notre béton ciré. Ça donne un vrai côté luxueux. Vous n'avez pas idée. Je vous ai déjà montré, ici sur la chaîne aussi, quelques projets que j'ai déjà réalisés, que j'ai déjà conçus et que j'ai déjà exécutés. En utilisant entièrement le béton ciré dans ce style industriel. Sol, mur et plafond, béton ciré et les détails en noir, d'accord?
regarde les anciennes vidéos, ici tu verras ça, mais celui-ci est un style que je voulais vous présenter, qui est super tendance, il va être très valorisé cette année. Et tu peux décorer ta maison et avoir beaucoup de succès en choisissant ce concept de décoration ici. Ambiance minimaliste, c'est-à-dire moins c'est plus. Tu sais ce concept où l'on décore seulement avec le basique et l'essentiel? Oui, les amis, moins c'est plus. Le style minimaliste est vraiment à la mode, il reste tendance. Disons-le comme ça. C'est un style que beaucoup de gens aiment pour décorer leur maison, leur appartement, leur espace, leur chambre, leur salon. Enfin, pourquoi? Parce que dans ce style de décoration, quand on va décorer un espace, une maison, un appartement, on utilise le style minimaliste. On ne met dans ce projet que les éléments nécessaires. Il y a les éléments obligatoires et il y a ceux qui sont nécessaires au quotidien. D'accord? Je ne dis pas que le style minimaliste va supprimer ton canapé du salon. Je ne vais pas te dire que le style minimaliste va enlever ta télé de ton salon. Ce n'est pas ça. Le minimalisme, c'est simplement dire ceci. Je veux un projet épuré, je veux un projet clean, avec des couleurs douces, d'accord? Au lieu d'avoir un meuble télévision avec beaucoup de détails, je veux juste le meuble simple, tranquille, et la télé, je ne veux pas de panneaux. C'est un concept minimaliste, n'est-ce pas? Donc il arrive en force, c'est une tendance très forte cette année, et qui peut aussi être une bonne suggestion pour vous. Des pots avec des plantes partout dans la maison. Autrement dit, remplir la décoration de votre maison avec des plantes, avec des pots de plantes. Qui ne souhaiterait pas être en contact avec la nature, la végétation, un jardin vertical sur son balcon, des pots décoratifs, des plantes naturelles ou artificielles? Pourquoi ne pas aussi opter pour des plantes artificielles? Cette sensation agréable lors d'un contact avec la nature, c'est pour cela que j'apporte ce sujet, cet élément pour vous ici, en disant, imaginez, vous avez une console dans votre hall d'entrée, vous avez cette petite console à café, vous avez votre meuble télévision, vous avez une étagère dans votre suite, dans votre chambre ou même dans votre cuisine. Pourquoi ne pas mettre ça, quelques pots de plantes là, n'est-ce pas? Pour donner plus de vie à votre espace. Si tu as le temps, non, Oedipe, j'ai un peu de temps. Je peux mettre des plantes naturelles. Parfait, ce sera mieux. Non, Oedipe, j'ai peu de temps, ma vie est chargée, mais plutôt une plante artificielle. Tu vas voir que cette sensation que tu ressens au quotidien de vivre, de partager ton environnement sera bien meilleure. Simplement par le contact que tu auras avec la végétation, avec la plante. Et cela se résout simplement en plaçant des pots de plantes un peu partout dans ta maison. Un seul aspect bois, maintenant dans des tons clairs. Peu importe s'il s'agit d'un sol vinyle, stratifié ou en grès cérame. Bon, le sol qui imite le bois, qu'il soit vinyle, stratifié ou même en grès cérame. Dans des couleurs plus foncées comme ce rouge profond, ce ton très sombre, n'est-ce pas? Embuyat, acajou, etc. C'est très courant, on le voit dans de nombreux projets. Moi-même, j'en ai déjà réalisé plusieurs ici sur la chaîne et je vous les ai déjà montrés dans les maisons de mes clients. Maintenant, ce qui revient en force et qui est très tendance cette année, ce sont toujours les tons boisés, mais dans des couleurs claires. Dans des couleurs qui vont apporter une sensation de propreté. Pas une propreté de salir le sol ou autre, mais une propreté visuelle. Cet environnement plus épuré, en reprenant l'idée de l'ambiance minimaliste, n'est-ce pas? Cet environnement plus lumineux, avec des couleurs plus claires, imagine le sol de ta maison, n'est-ce pas? De ton salon, de tes chambres, de la cuisine. Tu poses un carrelage effet bois, n'est-ce pas? Imite le bois clair et utilise des murs grèges. Quelle combinaison parfaite! Je te donne déjà un conseil ici sur la combinaison des matériaux pour que tu puisses décorer. Effet bois clair et couleur grège sur le mur. D'accord? Alors, note aussi que ce conseil ici, cet élément, utiliser un seul effet bois dans des tons clairs, c'est super tendance cette année. Éclairage avec variateur. C'est quoi Edipo? Qu'est-ce que l'éclairage avec variateur qu'on connaît déjà? Cependant, c'est vraiment très en vogue cette année. Bon, on est à l'époque, n'est-ce pas? À l'ère de la technologie, où tu allumes et éteins une lumière simplement via l'application de ton téléphone. Où tu appelles Alexa dans ton salon, elle allume, elle éteint, elle fait plein de choses. Mais beaucoup de gens oublient que l'utilisation d'un éclairage, par exemple dans une salle de télévision, dans ta chambre, dans un couloir, avec un variateur, n'est-ce pas? C'est très esparçon. Ou avec une intensité, disons,
que ta lumière soit plus forte ou plus faible, d'accord? Oui, utiliser un éclairage à variateur. Tu veux voir une situation sympa et pratique à avoir chez toi dans ta salle de télévision? J'ai un salon ici, une salle à manger, la cuisine et le salon combiné avec la télévision. Alors, dans cette zone de ta salle de télévision, tu as forcément dû installer un luminaire au plafond pour éclairer cet espace, n'est-ce pas? Un luminaire avec puissant, un luminaire qui puisse, n'est-ce pas? Qui réponde à tes besoins dans cette zone. Mais au moment de regarder ta télévision, mince, Oedipe, je n'ai que ce type, je n'ai que cette option d'éclairage ici. Essaie de la mettre avec un variateur, tu peux la contrôler depuis ton application, voire même avec le bouton là-bas. Et là, tu diminues, d'accord, l'intensité de l'éclairage. Parfois, tu allumes à fond pour tout voir, mais quand tu regardes quelque chose, tu réduis la puissance de l'éclairage. Et ça donne un éclairage agréable. Ça crée un éclairage d'ambiance très sympa, ce qui te donne une meilleure expérience pour regarder ta télévision dans ton salon télévision. D'accord? Donc parfois, c'est quelque chose qui passe inaperçu. Ah, tout est technologique, tout est sur Alexa, tout est dans l'application et tout ça. Mais n'oublions pas non plus d'ajouter cet accessoire, cet élément supplémentaire à notre éclairage, qui fait vraiment la différence dans votre quotidien. Le mur de la télévision. Regardez comme c'est intéressant, hein? Sans le panneau. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu de décorer votre salon télévision avec plein de choses, n'est-ce pas? Un panneau à latte que je trouve très beau. Ah, un panneau lisse avec des étagères et des plantes, ce que je trouve aussi très sympa. Mais il y a aussi une excellente option qui est simplement de placer le meuble télévision dans la partie basse de ton mur de télévision. Que ce soit le meuble télévision directement au sol, ou bien le meuble télévision suspendu, celui fixé au mur, qui laisse l'espace libre en dessous, mais sans panneau. Ton meuble télévision et ta télévision sont là. Et là, tu laisses comme ça le mur de la télévision lisse, propre, avec un papier peint très doux, très épuré, très propre, ou même juste avec de la peinture. C'est une décoration vraiment sympa. C'est une grande tendance qui arrive en force cette année et qui te fait réfléchir. Et ça te fait même économiser, non? Souvent, les gens se disent « Non, je veux ce panneau vu chez quelqu'un sur Internet ou qu'Edipo a commenté ici. » Mais simplement laisser le mur de la télé sans rien. Juste la télé et le panneau, ça peut aussi être très joli. Une cabine de douche jusqu'au plafond dans ta salle de bain, c'est une tendance très sympa et c'est une très bonne option qui rend ta salle de bain vraiment belle. Ah, Oedipe, je ne peux pas installer une cabine de douche jusqu'au plafond dans ma salle de bain à cause de la mauvaise ventilation près de la douche. Je suis d'accord avec toi que cette option ici ne sera viable, à mon avis, que si tu as une belle fenêtre dans ta salle de bain, n'est-ce pas? Pour avoir une bonne circulation d'air quand tu prends ta douche, inutile de monter la cabine de douche jusqu'au plafond sans fenêtre pour évacuer la vapeur, n'est-ce pas? Mais parlons du concept de la cabine de douche jusqu'au plafond, sachant que dans cette situation, tu as une bonne fenêtre, tu as une bonne circulation d'air dans ta salle de bain. Avec cette fenêtre, faisons la cabine de douche jusqu'au plafond, d'accord? La décoration visuellement, quand tu regardes ta cabine de douche jusqu'au plafond, au lieu qu'elle s'arrête à cette hauteur standard, c'est beaucoup plus beau, ça rend beaucoup mieux. En pensant aussi au fait que tu te souviens qu'on a parlé dans le premier point, du même revêtement du sol sur le mur. Imagine que tu mets une teinte de gris sur tes revêtements, des tons clairs, des tons de beige sur tes revêtements. Et tu mets la menuiserie de ta douche, n'est-ce pas? Et tous les accessoires métalliques en noir. Regarde quelle belle combinaison tu vas avoir dans ta salle de bain, d'accord? Donc, l'idée de mettre la paroi de douche jusqu'au plafond est très bonne, ça vaut vraiment le coup, c'est joli. J'ai déjà eu des expériences, des projets ici que j'ai déjà réalisés, que je vous ai déjà montrés ici, sur la chaîne. La paroi de douche allait jusqu'au plafond et le client a adoré. C'est une excellente suggestion pour vous. Et le papier peint en lin, le papier peint avec une finition en lin, qui est aussi une excellente tendance, est une excellente option. Celui-ci, je vous dis qu'il apporte une touche, il apporte de la légèreté, il rehausse votre espace, d'accord? Réfléchis, je t'ai pas déjà dit que le mur de la télé devait être un panneau? Ah, Edipo, mais je n'ai pas aimé, c'est trop lisse, c'est trop simple. Papier peint en lin. Regarde comme c'est intéressant. Regarde dans quelle situation tu décores ce mur. Tu ne surcharges pas visuellement la décoration de ce mur, de ta maison, et en même temps, c'est pas cher. Imagine la comparaison entre un panneau en bois et un papier peint.
Regarde la différence de prix que tu devrais investir dans un panneau par rapport à un simple papier peint. Cependant, ce n'est pas un simple papier peint, c'est un papier peint en lin qui a une finition en lin. Quand tu passes la main dessus, tu sens cette texture. C'est sympa, c'est moderne, c'est une tendance pour décorer. Ce n'est pas ce genre de papier peint fleuri, plein de motifs floraux, de paysages. Non, ce n'est pas ça, d'accord ? À mon avis, ça non. C'est bien d'utiliser un papier peint en lin. Et je vais aussi vous laisser ici dans la description de cette vidéo quelques modèles que j'aime utiliser dans mes projets, pour vous servir d'exemple. Alors les amis, vous avez noté les 10 principales tendances de design d'intérieur que vous devez connaître, que vous venez de découvrir ici avec moi dans cette vidéo. Les dernières idées et inspirations pour votre maison en 2025 pour vous aider à décorer. En pleine rénovation, vous cherchez des idées, objets ou styles pour décorer votre maison, salon, chambre ou salle de bain. Voici une excellente vidéo pour élargir votre esprit et vous donner des idées de décoration pour votre maison. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Aimez cette vidéo, d'accord ? Laissez aussi votre commentaire ici. Qu'avez-vous pensé de ces 10 inspirations que je viens de vous présenter maintenant ? D'accord ? On se retrouve dans notre prochaine vidéo. À bientôt.